Vous faites bien de nous choisir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal sur Wango Radio Télévision. Un corps sans vie a été retrouvé dans l'avant-midi de ce mercredi 22 avril 2021 au quartier Kamassar. Visiblement, l'infortuné n'est présente aucune blessure sur son corps. La population parle déjà du retour de l'insécurité dans leur milieu. Reportage. Tête clouée au sol, tous les membres immobiles gisant dans un dépotoir. Ici, ce n'est qu'une photo, mais les habitants du quartier Kamassar ont vu sans lunettes cette situation. Le cœur de cette personne a été découvert ce petit matin. Aucune pièce d'identité dans les poches de cet homme d'une cinquantaine révolue. Et les habitants crient déjà au retour de l'insécurité dans leur milieu. Nous étions très surpris de voir les cœurs de ces papas jetés à cet endroit. Mais de la manière dont nous l'avons observé, on dirait qu'on l'a tué quelque part et ensuite on est venu les jeter ici. C'est une grande personne qu'on a tuée. Pourquoi ils ont fait ça? S'ils avaient besoin d'argent, ils devraient prendre carrément au lieu de commettre ce genre d'actes. Le quartier Kamassar nécessite à être renforcé en hommes en uniforme pour que la quiétude règne. Nous demandons à ce qu'on puisse renforcer la sécurité dans ce quartier parce que c'est pas normal. Une grande personne comme ça, en les voyant, il n'était même pas ivre, on dirait il était normal, mais c'est compliqué qu'on les voie dans cet état. Nous savons que la police existe, mais comment se fait-il qu'on tue les gens comme des animaux? En tout cas, les autorités puissent revoir cette situation d'insécurité. Le corps de l'infortuné a été vite acheminé à la morgue de l'hôpital Monguiji. Ici, il est signalé qu'il y a peu, un autre corps sans vie était découvert dans ces mêmes quartiers, chose qui avait révolté la population. Autre chose dans cette édition du journal, le président de l'Assemblée du Lualaba avait récemment mis en garde le jeune qui s'est donné aux injures publiques. Malgré cette mise en garde, beaucoup demeurent sur cette même ligne consternés par la persistance des injures. Plusieurs structures de jeunes ont assiégé le bureau de l'Assemblée provinciale pour rencontrer le président afin de lui déposer un mémo ce jeudi 22 avril 2021. La rencontre n'a pas eu lieu puisqu'elle s'est soldée en queue de poisson. Ils sont consternés de voir que le Lualaba est devenu un champ de bataille. Les jeunes s'injurient entre eux sur les réseaux sociaux, mais aussi à l'attente de la dignité des autorités provinciales. Fatigués, les différentes structures de jeunes ont fait front commun pour dénoncer tout ce qu'ils qualifient de manipulation juvénile. Ensemble, ils se sont dirigés au bureau de l'Assemblée provinciale afin de déposer un mémo au président de cette institution. Sur leur chemin, ils ont été bloqués par les forces de l'ordre. Avec des chants, femmes et hommes ont barricadé la route Kassavubu. Eux tous se sont assis sur cette route devant le policier qui les interdisait de continuer leur marche qui devait chuter au bureau de l'Assemblée. Dans ces tractations entre jeunes et hommes en uniforme, les manifestants se sont dispersés. Quelques minutes plus tard, ils ont échappé à la vigilance de policiers et ont assiégé le bureau de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Sur place, le jeune Téné Mordicus a rencontré le premier des élus afin de lui lire leur mémo dans lequel il condamne les injures publiques et appelle à la rigueur de la loi devant la barrière. Un attroupement impossible de maîtriser, une centaine de jeunes à l'attente de Louis Kamweni. Plusieurs heures passées sous soleil et désespoir, ils ne pouvaient plus lire leurs mémos. Le président de l'Assemblée provinciale n'est pas sorti à leur rencontre. Une déception pour ces jeunes venus de tous les quatre coins de la province. Nous sommes retenus ici à l'extérieur, on n'a pas voulu nous accepter pour que nous puissions déposer ce que nous avons décrié ici. Le comité provincial de la jeunesse du Lualaba, conduit par le commissaire en charge de l'entrepreneuriat de jeunes, a été reçu par le gouverneur d'intérim Fifi Masuka Saini. Cette délégation est venue présenter ses civilités à l'autorité provinciale.
vice-gouverneur et gouverneur intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a ouvert les portes de son cabinet au comité du Conseil provincial de la jeunesse, conduit par la commissaire provinciale de la jeunesse et entrepreneuriat. Lydia Kapapa a déclaré que depuis l'installation officielle de ce comité par Fifi Masuka, il était impérieux qu'il vienne présenter les civilités et échanger sur certains points concernant les bons fonctionnements du comité et l'encadrement de la jeunesse du Lualaba. Nous avons trouvé impérieux et important de venir échanger avec Madame le vice-gouverneur pour leur accompagnement, leur encadrement. Parce qu'aussitôt installés, ils doivent être sur terrain. Ils doivent sensibiliser cette jeunesse en cette période d'instabilité politique. Nous avons besoin de renforcement de capacité, d'essayer de changer la mentalité de ces jeunes pour que nous tous nous ayons une même vision. Pour le président Moutebiav Emmanuel, accompagné de son vice-président Moïse Mwanza et son comité, a remercié le gouverneur intérimaire pour sa disponibilité et sa sagesse. Et présenter aussi nos besoins. C'est-à-dire que les jeunes ont besoin d'être accompagnés. Comme nous sommes en politique, nous travaillons aussi pour fraterniser toutes les couches des jeunes qui nous créent un peu de problèmes dans la province de Lualaba. Fifi Masuka a également promis de réagir positivement au cahier des charges qui lui a été soumis. Moutebiav Emmanuel a lancé un message de paix à tous les jeunes qui, selon lui, doivent travailler pour les institutions de la province et non pour les individus. Parlons santé dans cette édition du journal. Au-delà de la pandémie à coronavirus qui s'écoule là-bas, l'épidémie de choléra s'y invite aussi et se répand surtout dans la zone de santé de Fungurumé. Une mission de docteurs de la province suit de près cette situation. Le village Kafoya était seul l'épicentre de l'épidémie de choléra. Pour l'instant, cette maladie diarrhéique commence à se propager dans certaines contrées de la zone de santé de Fungurumé. La semaine dernière, la situation s'est dégradée jusqu'à répertorier 50 cas au cours de 7 jours. Mais pour l'instant, la situation est sous contrôle. C'est seulement la zone de santé de Fungurumé qui a notifié des cas de choléra où le pic de notification a avoisiné les 50 cas par semaine. Mais la situation à ce jour semble bien évoluer dans ce sens que les cas ont sensiblement diminué. Malgré cela, la population est appelée à respecter l'hygiène corporelle. En fait, comme vous savez, choléra c'est une maladie des mains sales. Et donc, si nous avons un mot à demander à la population, c'est simplement lui demander de respecter les mesures d'hygiène courantes, c'est-à-dire continuer à se laver les mains au moment clé, c'est-à-dire éviter de manger des aliments froids, c'est-à-dire laver correctement tous les aliments qui se mangent crus et bien préparer les aliments et aussi couvrir tous les aliments qui sont conservés ainsi que l'eau de boisson. Selon les dernières informations, 2 cas ont été enregistrés à la cité minière de Kakanda. C'est dans un arrêté numéro 536/1880/03 signé en date du 5 avril 2021 où les délégués administratifs de Kakanda a suspendu le commerce de produits sur tout le territoire de Lubudi, une décision mal digérée par la plupart des agriculteurs concernés par cette mesure. Cela fera pratiquement 60 jours que les marchés des produits agricoles est suspendu sur toute l'étendue du territoire de Lubudi. Aucune denrée n'est mise en vente. Haricots et arachides ne servent qu'à la consommation locale. Une décision prise et signée par les délégués administratifs de Kakanda. Par conséquent, toute expédition des produits à bord des trains et camions est interdite pendant cette période. Une nouvelle mal digérée par les habitants et agriculteurs des Shonongo qui considèrent cela comme une dictature. Nous posons la question de savoir si on peut interdire aux gens de vendre en gros les légumes, parce qu'ici, on arrête les gens soi-disant qu'ils vendent les légumes, ainsi que les maïs et la braise. Nous voulons, une fois de plus, les éclaircissements si c'était un ordre donné par les autorités provinciales.
Si nous arrêtons le cultivateur de maïs, c'est parce que l'administrateur nous a envoyés suite au désordre vécu ici en rapport avec la culture faite dans ce village. On nous a mandaté de réquisitionner plus de 10 maïs. Pour l'administrateur du territoire des Louboudi, Jean au téléphone, nous confirme être au courant de la nouvelle et renchérit que cette décision a été prise pour lutter contre la famine dans cette partie du territoire, d'où les agriculteurs doivent garder leur mal en patience. La levée de cet arrêté engendrera un autre, cette fois-là, qui sera signé par les autorités de la province du Lualaba. Parlons infrastructure dans cette édition du journal. Les travaux de réhabilitation de l'avenue Ngungandu au quartier latin sont à l'étape de la pose de poutres et des raidiseurs, constaté ce jeudi 22 avril 2021 par Francine Chansamouassa. Sur cette avenue Ngungandu, au quartier latin, les ouvriers s'attellent depuis près d'une semaine à la pose des poutres et des raidisseurs avant de couler des bétons. C'est une étape cruciale pour la canalisation des eaux aux abords de la route une fois asphaltée. Ouais, présentement, nous sommes à l'étape où nous sommes en train de couler les poutres et raidisseurs de notre tronçon déjà qui est déjà maçonné. Parce qu'on a déjà maçonné pratiquement 170 mètres de part et d'autre. C'est pour que quand nous avançons avec les travaux, nous puissions directement terminer les tronçons qui est effectué. Parce que les poutres et raidisseurs sont des éléments qui permettent à stabiliser plus les drains. Parmi les difficultés rencontrées dans la réhabilitation de l'avenue Ngungandu figure le comportement incivique de la population. Maintenant, quand on est en train par exemple de faire les déblais, quand on sort la quantité de terre dans les fous que nous sommes en train de faire, quand on les met à côté, les gens impatients qui sont, des fois ils prennent cette quantité de terre, ils remettent ça encore à l'intérieur. C'est parmi les difficultés aussi que nous sommes en train de rencontrer là. Et par exemple, déjà là, hier, on a commencé déjà à couler nos poutres et raidisseurs. Il y a déjà des gens, moi je peux appeler un civique, ils sont déjà en train de marcher dessus. Alors, pour la population, première bénéficiaire de cet ouvrage, ces travaux sont un motif de satisfaction. Oui, c'est une bonne chose. Auparavant, cette route était impraticable. Maintenant, pour le moment, en tout cas, ça peut encore nous aider, ça peut encore désenclaver les embouteillages. En tout cas, c'est un bon travail. Sauf imprévu, la fin de travaux pourront intervenir dans 4 mois, à en croire le maître de projet. Ce jeudi 22 avril, on célèbre la 51e journée mondiale de la Terre, un rendez-vous annuel pour rappeler l'importance de la nature et la préservation de la planète et pour sensibiliser les populations du monde entier sur les thématiques environnementales. Kolwezi, une ville minière où l'exploitation minière est en vogue. Alors, quel est l'état de la terre à ce jour? Nous avons joint Héritier Ndala, géographe de formation. Presque toute la surface, la quasi-totalité de la surface de la ville de Kolwezi ou encore de la province du Lualaba, c'est un sol qui est stérile. Nous n'arrivons pas à cultiver et à produire en grande quantité les produits venant du sol. Vous comprenez un peu, mon frère. Et aussi, il y a ce qu'on appelle cette stérilité est accompagnée par la pollution. Il y a le sol qui est pollué. Et lorsque le sol est pollué, y compris l'eau aussi est polluée. Et tout est en train de se dégrader beaucoup plus. Pas mauvais d'exploiter les minéraux, c'est très bien. Mais de pouvoir le faire avec une rationalité conforme. Ça signifie quoi? On doit avoir une notion dans notre sens d'exploitation, la notion de développement durable, le DD. Donc on produit tout en n'est pas affecté les générations futures. Parce que ce que nous produisons aujourd'hui et demain, qu'est-ce que nous allons laisser à la future génération, à nos enfants, aux enfants de nos enfants? Qu'est-ce que nous allons leur léguer? Vous comprenez un peu? Parce que la terre, c'est une matière qui est périssable. Nous la détruisons. Et quand nous la détruisons, nous serons en conflit avec l'environnement. Parce que là, c'est nous qui sommes actifs, l'environnement est passif. Lorsque l'environnement sera passif, actif plutôt, et nous serons passifs et on va subir les conséquences, les érosions déjà qui se manifestent à Kolwezi, mon frère.
L'ancien ministre de la Santé, Steve Mikaï, compte déposer ce samedi 24 avril 2021 une proposition de loi pour la suppression des institutions initialement budgétivores dont le Sénat. Là-bas, cette proposition ne vaut pas son examination pour les acteurs politiques. Tout dépend de la gestion de ressources financières de la RDC pour les dirigeants. On les écoute au micro de Raphaël Leblondi. Proposer la suppression du Sénat et des assemblées provinciales au motif que c'est parmi les institutions budgétivores. Je ne partage pas ces points de vue. Lorsque vous examinez les ressources de la RDC, elles sont suffisantes pour pouvoir répondre à tout ce qu'il y a comme besoins sociaux de la population. Le Sénat n'est pas budgétivore. Nous avons besoin de la République qui doit être riche que d'avoir les individus qui sont plus riches que la RDC. Aujourd'hui, vous entendez, à gauche, à droite, détournement à gauche, détournement à droite, ça arrive, ce qui n'est pas normal. Je sais bien que la population congolaise, par la constitution du 18 février 2005, la population avait choisi une démocratie représentative des sommets à la base. Alors la population, le peuple congolais a voulu qu'il soit représenté à tous les niveaux. Je pense que la meilleure solution serait vraiment de lutter pour la réduction des trains de vie des institutions-là. Pourquoi cibler le Sénat? Il pouvait commencer par l'Assemblée nationale. Pourquoi parler du Sénat? Au Sénat et à l'Assemblée nationale, là où il y a beaucoup de gens, c'est où? Le Congo a beaucoup d'argent. Le Congo a beaucoup d'argent. Ce sont des gens qui ne raisonnent pas comment capitaliser nos ressources que nous avons. On est en train de dilapider seulement l'argent des autres. Et voilà, messieurs, c'est par cette note que nous mettons un terme à cette édition de journal. Merci à vous de l'avoir suivi.